Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager ensemble les énergies de la pleine lune. Elle a lieu dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Elle a lieu dimanche à 23h07, heure de Paris. Elle se forme dans le signe du Bélier et donc réveille et met en mouvement l'axe Bélier-Balance. Et également la croix cardinale, puisque Pluton, qui est au carré de cette pleine lune, au carré exact de cette pleine lune, en Capricorne, vient activer aussi les énergies de cette demi-croix, on va dire. Alors, c'est une pleine lune intense. C'est une pleine lune des profondeurs d'Hadès, les profondeurs de Dieu, de Pluton, le dieu de l'inframonde, celui c'est un bien grand mot, celui qui nous dépouille de tout ce qui est superflu, celui qui fait en sorte, ou qui nous permet, qui est l'énergie en fait, qui nous permet de révéler le diamant brut. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Et de réveiller cette énergie qui est endormie au niveau du premier chakra, à la base de notre colonne vertébrale, là où la Kundalini doit... Voilà, je ne sais pas si j'utilise vraiment les bons mots, mais voilà, c'est vraiment avec le cœur que je vous dis ça, mais voilà, là où il y a quelque chose d'enroulé et qui doit se dérouler pour monter, pour aller jusque là-haut. En fait, une énergie qui est contenue à l'intérieur et qui demande à être libérée. Cette énergie-là, c'est l'énergie du soi supérieur. Et Pluton, il vient nous purifier, il vient détruire, littéralement et sans état d'âme, parce que c'est le grand justicier. Et en ce moment, son travail est vraiment puissant, et particulièrement pour cette lunaison, puisqu'il est au carré des luminaires, donc on ressent son énergie puissante et dévastatrice, entre guillemets, venir détruire tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui n'est pas bon pour nous et tout ce qui ne soutient pas directement l'expression de l'âme, tout ce qui ne permet pas à la personnalité d'être le véhicule du soi supérieur, tout ce qui entrave en fait l'énergie de l'âme. Donc l'ego, les égos sont malmenés en ce moment et ça se joue sur le terrain de jeu de l'énergie de cet axe balance-bélier. Balance, c'est la façon dont nous sommes et vivons nos relations avec les autres, c'est l'équilibre également, l'équilibre qu'il convient, qu'il est idéal d'avoir dans nos vies, dans nos différentes sphères de vie. Et puis le signe du bélier, c'est le besoin de s'affirmer, c'est le jeu. Donc c'est un échange d'énergie et c'est un rééquilibrage à trouver entre le je et le jeu du bélier, le nous de la balance. Il peut y avoir des guerres d'ego, des conflits. Le besoin d'avoir raison. Ce besoin-là, c'est celui de l'ego. Il y a quelque chose à lâcher. On nous demande en ce moment de faire passer notre ego revendicateur au second plan. Ce fameux lâcher-prise. Comme je vous le disais la dernière fois, je crois, lâcher prise, c'est lâcher prise sur ses attentes. C'est pas renoncer, c'est un réajustement. C'est de nouvelles possibilités qui peuvent émerger. C'est accepter qu'on va pas forcément avoir le beau rôle ou qu'on va pas forcément avoir raison et que c'est pas grave et qu'on s'en fiche. On s'en fout complètement, l'âme s'en fiche complètement d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est l'ego qui est préoccupé par ça. Et ça nous fait perdre un temps immense. Donc Pluton en ce moment est un petit peu cette énergie qui nous secoue la pulpe du fond, qui vient nous ramoner, qui vient réveiller ce magma en fusion, ce noyau qui a besoin d'être libéré et qui demande vraiment à ce que nous réveillons notre créativité et que nous nous réveillons complètement. Et c'est là où ça peut être difficile parce qu'il amène des guérisons profondes, c'est des libérations énergétiques, c'est un nettoyage énergétique. Donc vous pouvez vous visualiser
ouvrir l'espace sacré dédié à votre guérison. C'est une pièce que vous pouvez dédier à ça. C'est un moment que vous pouvez dédier à ça en allumant une bougie, en prenant un temps pour vous et en demandant à ce que toutes les guérisons spirituelles dont vous avez besoin, les guérisons énergétiques, les libérations, qui sont situées au niveau de cette accroche-là, en bas, au niveau du premier chakra, celui qui vous relie à la terre, mais qui est aussi le chakra qui est relié à la peur, aux questions de survie, aux mémoires, voilà, à ce que toute cette charge à la fois émotionnelle, mais surtout de survie, tous ces conditionnements, s'assouplissent pour que vous puissiez vivre cette énergie autrement, que cette énergie se délie, atteigne d'autres sphères et que vos structures de défense soient assouplies et soient des énergies conductrices de l'âme. C'est-à-dire que finalement, tous vos mécanismes, toutes vos rigidités, toutes vos structures de personnalité qui étaient un peu figées soient beaucoup plus souples, créatives, vivantes et vibrantes. En fait, Pluton, il nous invite à mourir vivant. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Pluton nous fait faire l'expérience de ces cycles incessants, ces vies, mort-vie, actuellement avec l'approche des énergies du Scorpion, l'approche de Chaman, l'approche de la présence aussi de Vénus en Scorpion, de Mercure et de Pallas Athéna aussi dans ce signe. Voilà, nous allons vers cet automne, nous vivons pleinement ce cycle, nous le vivons de toute façon tous les mois avec la nouvelle lune, la pleine lune, avec notre cycle, nous les femmes. Mais Pluton, Hadès, il nous invite à mourir vivant. Donc à faire quelque chose de notre vie, à donner du sens à notre vie. C'est ça qui est important. Vous vous rendez compte à quel point c'est important? On n'est pas là par hasard. Donc tu es venu sur Terre pour faire quelque chose de ta vie. Fais quelque chose de ta vie. Il faut que tu meurs vivant. Il faut que tu meurs vivante. C'est super important. Je crois que c'est vraiment le message essentiel de cette lunaison. En fait, on peut se visualiser descendre sous terre à la rencontre d'Hadès, telle qu'aurait Perséphone, la jeune fille, qui pour devenir femme va goûter aux fruits défendus, va aller à la rencontre de ses ombres, et va surtout arrêter d'être son ombre, oser sa lumière, définir ses contours, définir qui elle est. Et c'est valable au masculin comme au féminin. Oser sa vérité pure. Oser s'affranchir des lois et des règles, de la protection de sa mère qui protégeait et qui la protège plus avec des peurs qu'avec de l'amour. On ne protège pas un enfant avec des peurs. Donc il y a dans cette énergie plutonienne et cette descente de nos Perséphones, de nos Chorées, de la jeune fille ou du jeune homme intérieur pour devenir des Perséphones, eh bien cette énergie du réveil, le réveil de Perséphone, le réveil finalement de cette vibration très forte à l'intérieur de nous qui nous pousse de plus en plus à tomber les masques, à vivre au présent, à goûter à tous les plaisirs, car comme je le disais aussi dans l'atelier que j'ai eu la joie d'animer ce week-end, Hadès, le dieu des enfers, quand Perséphone descend sous terre, elle descend dans un paradis VIP et elle goûte à de nombreux plaisirs et elle devient la reine des mondes souterrains. Donc tout ça, c'est très joyeux, ce n'est pas obligé d'être lourd, c'est révolu le temps où on avait besoin de se rentrer dedans pour que ça fonctionne, d'aller au trifouiller dans nos blessures et ressasser tout ça pour rester, voilà, le temps du pathos, c'est terminé, le temps
du pathos est terminée. C'est plus comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. À l'ère nouvelle, c'est des libérations énergétiques et puis après on retrouve le flot de la vie et on y va et on s'allège. C'est beaucoup moins lourd qu'avant. Aujourd'hui, tout va de plus en plus vite et on accède de plus en plus vite aux guérisons auxquelles on a besoin d'accéder. On arrête de tourner en rond. N'ayez pas la sensation, parce que je vous répète peut-être la même chose par rapport à ce que vous avez pu entendre l'année dernière, que c'est la même chose. Non, vous le vivez autrement. On va sans cesse et sans cesse à la rencontre du trésor pour se libérer encore et encore de mémoires dont on n'a plus besoin et pour libérer notre créativité et réveiller complètement cette énergie de la Kundalini qui doit circuler librement. Réveiller la sage petite fille, le sage petit garçon qui répond à des lois imposées pour oser notre vie avec créativité, inventer nos propres recettes, ne plus répondre à des lois, des injonctions qui sont fondées sur la peur, qui sont fondées sur des héritages, qui sont obsolètes, qui ne sont plus d'actualité. C'était valable pour nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Au XXIe siècle, ça n'est pas valable pour nous. Nous créons nos propres recettes. Encore et encore. Voilà ce qu'il convient de faire pour cette lunaison. Et en cela, les planètes nous aident beaucoup parce que bien sûr que le Soleil et la Lune sont au carré de Pluton. Mais le carré, encore une fois, c'est une structure dynamique qui nous permet de nous bouger, qui nous active. Et puis l'axe Bélier-Balance nous met en mouvement pour trouver l'équilibre. La lunaison est au trigone, la pleine lune est au trigone de Jupiter. Jupiter en Sagittaire. Jupiter qui nous ouvre à de vastes horizons, qui élargit nos plans de conscience, qui nous permet de voir, d'envisager les choses autrement et qui nous invite à convoquer la joie de vivre, la confiance, la foi, l'optimisme, la bienveillance. Jupiter qui est conjoint à Cérès, Déméter. Donc là, c'est l'énergie du soin, comment nous prenons soin de nous pour trouver cet équilibre. On nous demande de prendre soin de nous parce que c'est en prenant soin de nous que la guérison se fera pour nous, pour la Terre. On a aussi dans le ciel en ce moment un très bel aspect qui se forme entre Vénus et Uranus. Vénus en Scorpion et Uranus en Taureau. C'est une opposition qui nous parle de s'affranchir, d'autonomie, de liberté retrouvée ou de liberté à retrouver. De ne surtout pas contenir ce qui est là. C'est l'effet cocotte-minute. Il y a une impatience à vivre ce que l'on est profondément. Il y a une impatience à libérer une énergie contenue trop longtemps contenue. C'est une formidable énergie d'éveil du féminin, d'éveil des désirs, d'éveil de la libido, d'éveil de l'envie de séduire, et puis d'éveil de j'affirme mon identité. Vénus en Scorpion, c'est l'énergie féminine suprême. C'est cette femme qui s'est débarrassée de toutes les fioritures et qui, dans sa séduction pure, avec son authenticité, elle a confiance en elle, elle a confiance en la vie, elle écoute les autres, elle fait la part des choses, elle connaît ses valeurs, elle ne juge pas, elle se fait confiance, elle est dans une véritable écoute, et puis surtout, elle respecte les autres parce qu'elle a appris à se respecter. Et ça, c'est une véritable force. Et donc finalement, cette énergie d'éveil et de réveil qui est puissante en ce moment et très active, elle nous invite à nous brancher sur notre intuition et sur nos oui. Les oui, là je le dis peut-être avec mon accent belge parce que je sais que nous en Belgique, voilà, c'est le truc que j'ai gardé, les oui, bon peu importe, c'est le oui. Ou bien j'ai bloqué sur ça. Non
c'est un refus, c'est une opposition, ce n'est pas une façon de s'affirmer. C'est un non identitaire et finalement j'affirme rien, je me protège, je bloque. C'est important bien sûr de savoir dire non, mais là l'idée c'est d'apprendre à dire oui et d'être relié à son intuition. Un vrai oui, je suis comme ça, oui à la vie, oui à la nature, oui à la beauté de ce que j'ai envie de vivre, oui à moi, oui à toi, oui, 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 j'y vais, je me fais confiance. Voilà les énergies sur lesquelles nous pouvons nous appuyer en ce moment, grâce à de très très beaux archétypes qui vibrent là-haut dans le ciel autant qu'à l'intérieur de nous. Cette opposition de Vénus-Uranus qui s'affranchit, cette Pallas, Athéna, qui est conjointe à Mercure, qui est également au sextile de Pluton. Donc nous avons cette merveilleuse astéroïde, cette grande déesse, Pallas, Athéna, déesse de l'intelligence, qui règne, qui fait régner la paix et qui nous permet de contourner tous les écueils finalement auxquels nous pouvons être confrontés lorsqu'il y a des dissonances avec Pluton dans le ciel et finalement voilà, des guerres d'ego possibles et des relents belliqueux éventuellement. De trouver un axe, un centre, de se brancher sur notre force mentale, sur l'intelligence du cœur, sur ces oui à l'intérieur de nous, sur cette intuition profonde, sur ce savoir, sur ces fréquences supérieures que nous pouvons capter dès lors que nous faisons le silence et que nous prenons le temps d'écouter nos vraies valeurs, les messages de notre cœur, les messages de notre âme. Et ensuite, de passer à l'action en nous appuyant et en invitant Pallas, en invitant Athéna à nos côtés pour la seconde partie de cette lunaison, à partir de la pleine lune, à partir de maintenant jusqu'à la pleine lune et jusqu'au moment où la lune va décroître, pour nous permettre d'agir sans attente, d'agir en mettant en place les choses en douceur, mais de façon fine, subtile. Pallas, Athéna, elle nous permet de nous mobiliser là où nous avons besoin de donner de l'énergie, là où nous avons besoin d'être stratèges, là où nous avons besoin de finesse et d'intelligence, là où nous avons besoin d'activer notre créativité, notre cerveau droit. Donc lui demander peut-être, demander à cette merveilleuse déesse, si cela vous parle, eh bien de nous accompagner pour que tout puisse se mettre en place selon notre volonté avec un grand V, donc la volonté de notre âme. Donc dans le lâcher-prise, mais dans une énergie délicieusement et merveilleusement créative. Un yang dans le yin, un yin dans le yang. Toujours ce bel équilibre de la balance. Pas trop forcé, pas trop de passivité non plus. Voilà les messages que j'avais envie de vous faire passer pour cette pleine lune. J'espère qu'ils vous parlent. J'espère que ça vous fait du bien. Je reçois de nombreux témoignages en ce sens. Je vous remercie. Je vous remercie de m'encourager par vos retours à continuer mes partages. Et voilà, je suis particulièrement touchée par vos retours. Et c'est peut-être un petit peu plus puisque j'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre de certains d'entre vous à l'occasion de cet atelier sur le divin féminin et le yoga. Alors, je voulais vous parler de plusieurs choses. Je voulais vous dire que, alors, vous avez les informations dans la barre d'infos. La dernière fois, je vous ai parlé du rituel d'Émilie. On a reçu un nombre de mails impressionnant. Il faut vraiment aller voir. Vous avez en dessous de la vidéo, il y a une barre d'infos avec tout un texte pour présenter la vidéo et puis les liens. Voilà, allez, descendez jusqu'au bout. Et il y a les liens. Je les mets. La dernière fois, je les avais mis. J'ai reçu plein de mails où on me disait, tu l'as pas mis? Si, c'était dans la barre d'infos. C'est en dessous de la vidéo. Donc dans cette barre d'infos, je vous mets le lien de Bonheur Factory, le 22 novembre à Marseille.
mon ami Patrick Gianni, l'astrologue, mon frère de lumière, enfin voilà, un homme que j'apprécie et qui est présent dans le journal d'astrologie créative cette année avec son astro-interview holistique et spirituelle, vient faire une conférence. Et donc je vous recommande de venir parce que voilà, c'est des messages importants. Des messages importants sur comment vivre le tout amour au quotidien. Et voilà, et je pense qu'on a besoin de se réaligner de temps en temps. Patrick est un homme de cœur, un homme merveilleux. Je vous invite vraiment à venir, vous qui êtes dans la région marseillaise, Aix, enfin, et environ, venez à cette conférence. Je serai présente dans l'audience, à écouter, à savourer les mots et la bienveillance de Patrick. Donc c'est Bonheur Factory qui organise ça. Vous allez sur le site de Bonheur Factory pour réserver votre place pour le 22 novembre. Le journal d'astrologie créative. J'ai tout changé. J'ai eu besoin d'aligner le moi intérieur, le moi extérieur. J'ai eu besoin que l'enveloppe corresponde à ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, le hasard de la vie, les coïncidences, les appels de mon cœur et de mon âme m'ont mis sur ma route Vanessa. Vanessa de Chic & Pepper. Là encore, vous avez le lien en bas. Allez découvrir son site. Une rencontre qui s'est faite avec beaucoup d'évidence. Et voilà, la nouvelle maquette. Tadam, tadam, c'est là, c'est là. J'en suis très très fière. Elle me correspond, elle nous correspond. Elle est vibrante, elle est lunaire, elle est féminine. Et donc du coup, le journal d'astrologie créative s'appelle maintenant le Moon Journal d'astrologie créative. Ce petit jeu de mots, où j'ai rajouté un O à mon, c'est par rapport à la dimension lunaire qui a beaucoup plus d'importance cette année dans le journal. Donc c'est Moon Journal d'astrologie créative. Et puis aussi parce que tout le monde l'appelait le Jack. Et moi, non, j'aime pas ça, c'est pas le Jack. Voilà, j'avais un problème avec ce définitif, donc j'espère que vous allez l'appeler le Moon Journal ou le journal d'astrologie créative, vous faites comme vous le souhaitez. En tout cas, moi j'avais besoin d'amener de la rondeur donc dans ce titre, par ce titre. Alors j'ai bien conscience que ce que je vous dis là, c'est l'enveloppe, mais il faut que tout vibre de concert, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce qu'il y a à l'intérieur et l'extérieur. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc cette merveilleuse couverture que je peux vous offrir, que je peux vous proposer grâce au fabuleux travail de Vanessa Campras, dont je vous invite à aller découvrir le site. Voilà, c'est le fruit d'un positionnement sur mon identité visuelle. Voilà qui je suis. Voilà la femme que je suis aujourd'hui et voilà là où j'ai envie de vous emmener. Donc voilà qui nous sommes. Nous sommes cette ronde lunaire que vous voyez là, nous sommes tous ces cycles du zodiaque, nous sommes ces énergies. Et dans le journal d'astrologie créative, il y a des femmes à l'image de cette couverture, des femmes à l'image de cette lune. Il y a bien sûr les énergies de Vanessa avec sa direction artistique, puisqu'on peut dire que voilà, je lui ai confié la direction artistique du journal en co-création. On a travaillé sur cela et donc il y a des illustrations, il y a des images. On a refait toute la maquette à l'intérieur, on l'a épurée, on l'a simplifiée. Donc ça a pris du temps. Les délais ne changent pas, le journal sera toujours... voilà, on finit la maquette, il part chez l'imprimeur, il y a beaucoup de travail de relecture, ça prend du temps tout ça. Il part chez l'imprimeur, 3 semaines de délai, j'ai changé d'imprimeur aussi, j'avais besoin aussi de prendre un imprimeur qui soit proche de chez ma sœur, Sylviane, avec une dimension humaine, parce qu'avant je travaillais avec un imprimeur qui était à Montpellier et j'avais... voilà. On était dans une espèce de grosse machine. C'est comme si j'allais faire mes courses à l'hypermarché. Vous voyez, c'est plus possible aujourd'hui. Moi, je peux pas. Enfin, si je rentre aujourd'hui dans un géant ou quoi, c'est parce que vraiment j'ai besoin d'un truc. Et encore, j'évite au maximum. C'est le circuit court. Tout ce que je vous dis dans le journal, c'est pour créer une nouvelle terre. J'ai appelé le titre de l'année 2020 année de l'éco-spiritualité féminine. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc à un moment,
ce qui vibre à l'intérieur de ce journal, eh bien ça doit aussi vibrer dans les pages. Euh, et donc voilà, j'ai trouvé un imprimeur où il y a une dimension humaine, c'est un circuit court, c'est vibrant, c'est conscient et voilà, je travaille avec des talents, avec des personnes. Et ça, cette dimension humaine, elle était vraiment importante et non pas avec des machines. J'en ai marre des machines. Ça nous robotise, c'est pas possible. Je suis consciente qu'il y a encore plein d'améliorations. Je pourrais faire avec du papier, tout. J'ai pas encore trouvé, ça viendra. Mais là, j'avais déjà besoin de poser cette première étape. Et puis, je souhaitais aussi avec Vanessa aller à la rencontre du côté chic, chic and pepper, de cette dimension, de cette énergie qualitative. Si vous allez sur le site de Vanessa, vous allez voir qu'elle propose vraiment de la papeterie élégante. C'est très beau ce qu'elle fait. Et donc, il y a une jolie co-création qui est en train de naître, puisque le travail de Vanessa, c'est de vous proposer des shoots d'inspiration visuelle, énergétique, de vous accompagner avec des petits carnets de notes qui sont juste magnifiques. Et elle a créé cette année un calendrier. Elle renouvelle en fait ce calendrier. Et ce calendrier, en fait, on va, voilà, il est en lien avec le journal, avec le Moon Journal. Donc, on va bientôt, on est en train de mettre en place tout ça. C'est un travail, mais c'est magnifique, hein. On s'éclate, mais c'est vraiment un gros travail de préparation. Donc, on va bientôt vous proposer des packs où vous pourrez commander à la fois le Moon Journal et le Moon Calendrier. Vous voyez les images qui s'affichent. Bon, bien sûr, je vous en montrerai d'autres. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc beaucoup de jolies choses en préparation, sachant que dans le Moon Calendrier, vous aurez les dates de la roue sacrée. Tous les rendez-vous importants de la roue sacrée sont dans le Moon Calendrier et qu'il y a une correspondance vibratoire énergétique entre le calendrier, le Moon Calendrier et le Moon Journal d'astrologie créative, ne serait-ce que par voilà, leur identité visuelle. Voilà, il y a des ponts qui se font, des rencontres, et c'est donc, voilà, on avait envie de joindre nos deux univers aussi par la réunion de nos deux, bébés, moi le Moon Journal et pour Vanessa le Moon Calendrier. Donc vous pouvez précommander le Moon Calendrier sur le site de Vanessa si vous souhaitez vous procurer le Moon Calendrier de Vanessa et plein d'autres choses. Il y a de belles affiches aussi. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Vanessa. Et sur Astroéthique, très vite, on va vous proposer, on est en train de mettre en place une offre avec Sylviane où vous pourrez commander les deux. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc tout ça, on met ça en place pour les 15 jours à venir avec l'énergie d'Athéna. Voilà, on ne se précipite pas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si une dernière chose, euh, les coachings de Sylviane, je suis émerveillée par les retours. Et j'en ai eu encore un en présence lors de l'atelier. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de savoir que ma petite sœur prend son envol voilà, dans cette énergie de coaching. Et donc, il y a une nouvelle offre pour découvrir son travail qui sera aussi en place sur le site. Donc, stay tuned, comme on dit chez les Anglais. Voilà, allez sur Astroéthique pour découvrir tout ça. Je vous souhaite une très très douce lunaison, joyeuse. Prenez le temps d'ouvrir la porte de votre espace sacré avec beaucoup d'amour, de tendresse, en quête d'équilibre, de sagesse et surtout faites-vous confiance. Faites-vous vraiment confiance. Vous avez la possibilité d'aller là où vous avez envie d'aller, de vivre tout ce que vous rêvez de vivre. Les seuls blocages qu'il y a devant vous, c'est vos faux besoins, vos fausses attentes. Mais tout ça, ça peut facilement se guérir.
C'est beaucoup plus facile que vous l'imaginez. Il suffit d'abord de vraiment le décider et ensuite de laisser faire et de prendre bien soin de vous pour guérir et mourir vivant, vivante. Voilà. Big bisous. On se retrouve pour la prochaine lunaison avec beaucoup de joie et moi je retourne à tout ce gros travail de préparation qui est très intense avec l'aide de ma copine Athéna. Bisous bisous, ciao.